Hola, hola les vierges et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 20 au 26 mars 2023. J'espère que tout le monde va bien. Évidemment, je vous le redis à chaque fois, c'est du général. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez une consultation perso, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Allez, les vierges, zébardez mon guégui. On va aller voir vos énergies de la semaine. Allez. Ah, ben on a une belle énergie principale. On a la réussite, la win, c'est positif. On arrive enfin à lâcher prise. Ça y est, c'est bon. Il y a un sujet qui vous prenait la tête. On arrive enfin à le laisser derrière soi. Peut-être que cette fin de semaine précédente a été compliquée. En tout cas, là, il y a un déclic et c'est ok, je lâche l'affaire, je laisse tomber et j'avance. En atout, c'est exactement ça. C'est vous coupez cette dualité, vous coupez cet entre-deux. C'est trop pénible pour vous, c'est trop pesant, c'est trop fatigant. Donc vous laissez ça derrière vous et vous décidez encore une fois de trancher. Vous décidez, pardon pour le coup de pied, vous posez votre choix pour vous. Quel est votre défi, votre challenge? On a du mal à partir quand même, oui. On a du mal à lâcher prise, on a du mal à avancer. On a peur. On a peur de quoi? On a peur que ce soit long. J'ai le message pour certains, c'est peur d'un célibat trop long. Peur de solitude trop longue. Peur du travail à faire. Ça fait partie du processus, je vous rassure. La réussite, c'est l'impératrice. Vous trouvez des solutions. Vous êtes ancré dans le cœur. Vous vous mettez en priorité. Et elle est là, la réussite. C'est vous vous centrez sur vous. Vous prenez la décision pour vous et vous ne lâchez pas l'affaire, du coup. L'affaire, vous lâchez une affaire et l'affaire que vous ne lâchez pas, c'est vous-même. Voilà, les amis. On continue au niveau pro, les vierges. Professionnel du 20 au 26 mars. Énergie principale, on a des accords qui peuvent être trouvés. Attention. Attention aux propositions trop alléchantes, trop positives, trop belles pour être vraies. On vous invite à rester quand même un peu méfiant et de ne pas vous dire oui trop vite. Qu'est-ce qu'on a en atout? Ouais, vous n'êtes pas pressé. L'atout, c'est que vous allez avoir besoin de temps. Vous êtes très lucide, très clair, très, très connecté aussi. Il y a beaucoup de ressentis. Et je pense qu'il y a un truc qui va vous mettre la puce à l'oreille pour vous faire ralentir et que vous allez l'écouter. Vous allez vous écouter. Même si la proposition est alléchante, même si elle peut solutionner beaucoup de choses, vous allez prendre le parti de freiner et de réfléchir. Le défi, le challenge, c'est de pas réussir, comment dire. Votre défi, c'est qu'en freinant, vous allez avoir peur pour certains que l'opportunité ne tombe à l'eau, que ce soit mort et de rater l'opportunité de votre vie. C'est le gros enjeu là. C'est votre mental va vous jouer beaucoup de tours. Au moindre doute, si vous voulez, au moindre doute, c'est lâcher l'affaire. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? L'abondance. L'abondance parce que, ouais, vous allez prendre le temps de réfléchir. Je pense que la proposition qu'on va vous faire, c'est vous qui allez la décliner. Au début, vous êtes hyper emballé, vous êtes hyper content. Encore une fois, vous allez voir cette opportunité comme la solution à beaucoup de soucis. Mais ce que je sens, c'est qu'il y a un truc qui va vous mettre la puce à l'oreille. Et vraiment, le conseil, c'est suivez ce doute. En fait, c'est du flan, ce contrat. Il y a un gros loup, presque une arnaque pour certains. Et voilà, en fait. Donc, écoutez-vous, écoutez vos doutes, faites-vous confiance. Et la décision de dire non, je ne signe pas, elle vient de vous. C'est pas parce que vous avez perdu l'opportunité, c'est elle vient de vous parce que vous êtes rendu compte que ça sentait pas très bon. Voilà, les amis. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel en général? Alors, pour rappel, le relationnel en général, c'est vous et le reste du monde. Et on ira voir le sentimental en suivant. On fait un bilan, on fait un point. Sur les illusions. J'ai l'impression que cette proposition plutôt matérielle, plutôt professionnelle, va vous faire beaucoup cogiter sur le rapport que vous avez aux autres et la parole. La parole, l'importance de la parole et de votre confiance. Alors déjà que vous êtes carré, bonjour. Hein. Vous allez beaucoup réfléchir sur votre entourage. Alors pas tout le monde non plus, mais vous vous demandez qui est vrai et qui est faux.
Qu'est-ce qu'on a en atout? Vous voulez, voilà, vous voulez des rapports équilibrés, vous voulez des rapports stables, vous voulez des rapports sains. D'où ce besoin de vous poser la question de est-ce que c'est bon ou pas pour moi? De toute façon, on l'a vu en énergie principale, c'est la réussite, le lâcher prise et on est prêt à couper des liens. Quel est votre défi, votre challenge? Tempérance, oui, ou tempérance et lâcher prise. Alors là, attention, les vierges. C'est bien de vouloir tout mettre à l'endroit, mais encore une fois, vous avez ce côté qui est très carré, peut-être trop. Il y a des sujets où ça peut pas être carré. Ça peut pas être carré, ça peut pas être parfait. Il n'y a pas de repère en fait. Et dans l'émotionnel, c'est le cas. Donc ne cherchez pas à avoir la vérité tout de suite, surtout. Vous risquez d'être très très dur et très tranchant. C'est ce que je ressens. Et quelle est votre réussite, les amis? Il y en a beaucoup là. Mais on me dit de le garder. On a encore notre impératrice en dos de deck. En réussite, vous prenez le temps ouais, j'ai la patience qui ressort. Le temps, la patience, le calme. Ne cherchez pas à aller trop vite. En réussite, vous allez prendre le temps d'observer. Le temps d'observer, le temps de ressentir. Il y a du changement au niveau relationnel, mais vous avez le choix. Soit on a un changement qui est chaotique, où c'est vous arrivez avec un gros tank, soit on accepte la douceur, le calme, et le changement va se faire tout seul. Ça va être complètement naturel et les rapports vont s'équilibrer naturellement ou se défaire naturellement. On continue, on va aller voir on me dit quatre messages des guides pour vous. C'est parti. On est là pour te rappeler que le relationnel est très important pour toi, ne t'isole pas. Tiens, surprise. On te dit de garder confiance en toi et d'être déterminé. Cela va payer. N'ayez pas peur de perdre une occasion professionnelle. Elle n'est pas saine pour vous. Hein. C'est vraiment ce que je ressens, je vous le redis. Troisième message, on t'encourage à demander de l'aide à tes guides. Tu es connecté à eux. Et enfin, on te met en garde contre un possible repli. Ne te referme pas, mais ouvre-toi aux autres. Ils peuvent t'accompagner. Encore et toujours l'ouverture. Attention à ne pas être trop carré, trop strict, trop fermé. Et on termine les vierges, votre guidance, avec le sentimental où il y aura 3 tirages. Un tirage pour les triangulaires, un tirage pour les célibataires et un tirage pour les couples. On commence avec les triangulaires. Allez, hop, triangulaire vierge. Du 20 au 26 mars. Qu'est-ce qu'on a? Ouf. Alors là, je ne m'attendais pas à ça. Il y a une rupture. Il y a une rupture. Alors, il y a une rupture. Quelle est la rupture? J'ai l'impression que c'est le couple officiel qui rompt. On rompt les liens familiaux, on rompt les racines. Ne prenez que si ça vibre. Mais je vois des couples légitimes qui se séparent et je sens pour certains d'entre vous une officialisation de la relation. C'est très clair, c'est très tranché, c'est très posé. Il y a eu un coup de foudre, on a un couple illégitime qui est très très lié, et ce couple illégitime va devenir légitime. Je sais pas, enfin si c'est très clair comme phrase, mais j'espère que mes mots vous conviennent. Je vois une rupture du couple traditionnel pour explorer et vivre pleinement la relation avec la tierce. Voilà, simple, rapide et efficace. On continue avec les couples vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Actes concrets, blessures, chagrins, on a l'emprise. Il y a des grosses discussions sur des attentes. Il y a des retrouvailles. Est-ce qu'il y a des retrouvailles? Ouais, illusion, ouais, d'accord, c'est ça. On essaie de reconnecter le couple, tant bien que mal. C'est assez compliqué. Ça va, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce truc qui ne va pas, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. On n'arrive pas à régler la situation. On a l'union, la trahison. Ça ne marche pas, en fait. On a des couples qui ne fonctionnent pas. On essaye, mais ça ne fonctionne pas. Plus on essaye, plus on est déçu. Plus on baisse les bras et plus on est tendu. C'est ce que je ressens. Donc, j'ai pas vraiment de conseils, là, malheureusement. Lâcher prise, évidemment, mais semaine compliquée pour les couples. Voilà. Désolé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein, si vous voulez des petits renforts de messages, si je puis dire. On termine avec les célibataires vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis?
fragilité, séparation, solitude. Bon, on rumine. On rumine une séparation qui n'a pas été acceptée. Alors, soit la séparation a été très claire, c'est je te quitte, dite, voilà. Soit elle est très ambiguë, où c'est il n'y a plus de nouvelles, mais il n'y a pas eu vraiment de conversation franche. En tout cas, on est en rupture, vous vous sentez fragilisé par ça, vous pensez beaucoup à l'autre. On a la solitude qui ressort. Vous êtes déçu, dégoûté. Pour vous, vous y croyez énormément et c'est comme si on n'acceptait pas on n'accepte pas cette rupture et c'est peut-être là tout le travail que vous allez faire cette semaine, c'est je décide d'accepter, je décide d'avancer, je décide de lâcher prise. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.